So first, I would like to say a couple of words about the Becquerel Institute, which is the company for which I'm working for. D'abord, je vais vous présenter l'Institut Becquerel, c'est l'institut pour lequel je travaille. Actually, we are a strategic company providing advanced intelligence analysis in the PV field. Nous sommes une entreprise qui fournit des conseils stratégiques avancés dans le domaine du photovoltaïque. Among other activities such as drafting of report, public and private organization of events. On organise des événements, on fait des rapports sur l'état de la filière. We are also actually involved in the research project related to economical, technical, and political aspects of PV development. Nous sommes aussi impliqués dans les programmes de recherche sur les côtés techniques, économiques et politiques du développement du photovoltaïque. We are active at global level, but we are focused on Europe. Et nous avons un champ d'action global, mais on est plutôt focalisé sur l'Europe. Okay, so let's go to the presentation. First thing that, can I go to the next slide, please? That I want to introduce you is the self-consumption concept that we finalized in PVP4 Grid. Donc d'abord, je vais vous présenter une définition de qu'est-ce que l'autoconsommation telle que nous l'avons évoqué dans le programme PV4 Grid. The basic definition of self-consume is the use of PV electricity for own use. La définition de base, c'est que l'utilisateur produit l'électricité pour sa propre consommation. And then we divided self-consumption into 3 categories. Puis on a divisé en 3 catégories différentes. The first one is individual self-consumption. That is an example when one actor is consuming the electricity that is producing, for instance, on his own roof. Donc l'autoconsommation individuelle où une personne produit l'électricité pour qu'il le consomme lui-même sur son propre bâtiment. The second category is collective self-consumption, where there is a group of actors that consume the electricity from one single PV plant in a shared property. Le deuxième, c'est l'autoconsommation collective. Et attention, ce n'est pas la même définition qu'en Yes. France, où un groupe d'acteurs consomme l'électricité qui est produite par une unité de production sur un bâtiment en copropriété. Yes, and that's what I was going to say. Is important. It's not the same definition that you have here in France with the law. Donc, ce n'est pas la même définition que ce qu'on a en France. And then we have virtual self-consumption, when there is different consumers and different producers, and consumption and production are happening at the same time, but in different places. Et puis la troisième catégorie, c'est l'autoconsommation virtuelle. C'est quand on a des producteurs et des consommateurs où tout se passe en même temps, mais dans des lieux géographiques différents. Qui est notre idée d'autoconsommation collective en France. Yeah. So this is a table that we took from the EPVPS scheme, and it gives us the possibility to differentiate different self-consumption schemes. Alors, c'est un tableau qui est issu des travaux de la tâche PVPS, donc système photovoltaïque, d'un groupe de travail, l'Agence internationale de l'énergie, qui s'est penché sur le sujet, qui démontre les paramètres clés à prendre en compte quand on parle de l'autoconsommation. So the main idea is dividing in the table into 2 parts. The first part is taking into consideration the electricity that is actually self-consumed, and the second part is taking into consideration the PV electricity that is actually injected into the grid. Et ce tableau, il prend en compte, il est en 2 parties. La première partie, c'est la partie de qu'est-ce qui se passe avec l'électricité autoconsommée. La deuxième partie, c'est qu'est-ce qui se passe avec les excédents, les surplus. So in the first category, we have the right of self-consume, that in Europe is something that now is standard, but actually in emerging countries, this right is not yet guaranteed. In all countries, of course. Pour le premier, c'est le droit à l'autoconsommation qu'on prend comme plutôt d'office en Europe, mais qui n'est pas le cas partout dans le monde. Il y a des endroits où ce n'est pas autorisé. The second one is about the revenues from self-consumption PV behind the meter. So how my consumption is remunerated, for instance, the saving on electricity bill or a premium, a tax break.
Alors, le deuxième point, c'est comment est-ce que le kilowattheure autoconsommé est rémunéré? Est-ce que c'est en consommation évitée? Est-ce qu'il y a une prime dessus? Donc, la rémunération du kilowattheure autoconsommé. And then the last one is what is happening to the grid cost or charges that are linked with the part of electricity that is self-consumed, sorry. So what's happening with from the electricity bill and so on. Alors, le troisième, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. C'est comment est-ce que la part autoconsommée interagit ou contribue aux frais du réseau, aux gestionnaires de réseau et autres éléments. Then the last point from 4 to 6 are about the excess PV electricity. So the revenues from excess electricity, I don't know, should I sell it? Should I resell it to my neighbors? Should an utility should buy it? These kind of things. Donc le point 4, c'est qu'est-ce que je fais avec les surplus? Est-ce que je peux le vendre à un voisin? Est-ce que je peux le vendre à un fournisseur, au distributeur? Fifth point is the maximum time frame for compensation, which is something that can be a little bit, let's say, tricky, because sometimes, for instance, there is a legislation that says that actually there is self-consumption, but at the end, usually there is a compensation time of 10 minutes, for instance. So at the end, this is not actually real self-consumption, but it's more net metering. Alors, le point 5, c'est le pas de temps pour les compensations. Et c'est un sujet un peu piégeux. Il peut y avoir des législations qui disent oui, l'autoconsommation est permis, mais c'est sur un pas de temps de 10 minutes qui fait que c'est compliqué de vraiment avoir de l'autoconsommation sur ce pas de temps. And then there is the last question that is also important, especially for our concept of district power model. So is the geographical compensation. So how far can I compensate my electricity? So maybe it's a local, maybe it's a neighbor level. Alors le dernier, c'est quoi le périmètre de la compensation ou la participation dans les opérations d'autoconsommation? Est-ce que c'est un bâtiment? Est-ce que c'est un district? Est-ce que c'est une posture? Mais c'est aussi une question fondamentale pour ce sujet. Encore plus quand on parle de la participation des quartiers et des habitants dans les opérations. This slide, I think that we can jump it. It's the same concept as before. If you want to go more in depth, you can consultate the report on the PVPS website. Alors, on va sauter cette transparent, mais c'est pour vous dire que si vous voulez aller plus en détail sur ces sujets, vous pouvez consulter le rapport sur l'autoconsommation sur le site web de la tâche PVPS. Je ne sais pas quelle tâche. Sur la tâche 1 du PVPS, sur le site web PVPS, et on vous fournira les liens dans le mail de récap à la fin d'aujourd'hui. Next slide gives the definition of the prosumer concept. As we know, prosumer is given by producer and consumer. So is a producer that consumes his own electricity. Ici, on définit la notion de prosumer, ou en français consommateur. Donc, c'est un consommateur qui est aussi acteur de sa production d'électricité. We must say that the most of the existing definition of prosumption are quite basic, and they refer only to, most of the time, to local production and consumption of electricity, while virtual and collective self-consumption are often left to aside. Alors, les définitions existantes de l'autoconsommation majoritairement ne parle que de l'autoconsommation individuelle, alors que l'autoconsommation collective ou virtuelle est écartée et on n'en fait pas mention. As well, at the European level, sometimes this concept is not implemented. For instance, also in the winter package, the concept of self-consumption should be more developed. Même dans le winter package, donc c'est le paquet énergie, on parle d'autoconsommation, mais la part sur l'autoconsommation collective ou virtuelle n'est pas du tout développée, très peu présent. Then these are the main concepts that we want to analyze in the PVP4Grid project. So we want to discover who are the main actors and their relation within the self-consumption. Alors ici, c'est les paramètres principaux que nous, on étudie dans le cadre de PVP4Grid. May I comment? Et
c'est des paramètres que vous avez dû tous vous étudier dans vos projets. I say it's the parameters that they all look at in their projects as well. Okay. And then we want to know what's bringing value, which are the possible technical solutions, for example, additional meter, batteries, demand side management. Qui sont les acteurs principaux et les relations entre eux? Qui est-ce qui apporte la valeur? Quelles sont les solutions techniques? Yeah. How is the market organized? And as well, comment est-ce qu'est organisé le marché de l'électricité? The revenues, the cost structure, the financial structure as well, which is a big problem. So who is invoicing me? Should I have an agreement with my utility? Les paramètres de la recette, la rémunération, les paramètres des coûts d'investissement et la structuration fiscale et financière. Qui est-ce qui me facture? À qui est-ce que je dois mes paiements pour les différents éléments? As well as the legal and regulatory aspect, and without forgetting the most general question, which is how do we include all this in the energy transaction? Et puis on regarde les freins, les barrières techniques et non techniques, et une question très large, comment est-ce qu'on intègre toute cette réflexion dans la transition énergétique? Yes, thanks. This is one of the first figures that we developed in the PVP4Grid project. As you can see, there are two main circles. The bigger one and the smallest one. The smaller one shows, I'm sorry. C'est une de nos premières schématiques qu'on a développées dans le projet. Il y a deux cercles principaux, le noir extérieur et le petit noir à l'intérieur. The smaller one shows regulation that are yet implemented in Europe for the majority, of course. So we have in the center the single use of self-consumption, that we have collective self-consumption at building level. Dans le premier cercle, on a l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation sur un seul bâtiment, éventuellement collectif. Then the farther we go, the less these models are implemented. In the first circle on the exterior band, there is the district power model. Alors, plus on s'éloigne du cœur, plus on est dans des modèles expérimentaux ou qui n'ont pas de mise en place contractuelle. Donc, le premier, c'est au niveau d'un district ou un quartier plutôt. Yes. And then, if the farther we go, we have regional power models. So, for instance, I don't know, I live in the suburb and I go to work in the center of Brussels with an electric vehicle and I want to charge my electric vehicle at work. Ensuite, le prochain anneau, c'est si on est dans une même ville, mais on est dans des quartiers différents. Yes, and then the latest one is even more wide concept. So I don't know, for instance, I live in Brussels and I want to go to the sea in Italy. And I take my electric card and I want to charge it there. Et ensuite, le prochain, c'est encore une échelle plus grande. Par exemple, j'ai une voiture électrique, j'habite à Bruxelles, mais je prends mes vacances en Italie et je vais pouvoir charger en Italie sur mon autoconsommation en Bruxelles. Of course, these are models that are not yet implemented. C'est des modèles qui ne sont pas implémentés encore. Hein. C'est la réflexion prospective. Yes. Then in the next slide, you can see... Ah, non. Yes, that's one, thanks. Yes. This super messy big figure that I'm gonna split. Alors, c'est chemin difficile à lire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui est la prochaine version, elle sera en plus petits morceaux. Here, just take into consideration that we have three groups. Group 1 is local self-consumption. Group 2 is collective self-consumption within buildings. And group 3 is district power model. Donc, vous avez bien reconnu groupe 1, autoconsommation individuelle. Groupe 2, autoconsommation sur un colonne montant, donc un seul bâtiment en copropriété, et groupe 3, autoconsommation sur un périmètre plus large, quartier, district et autres. So group 1 is the most basic business model. So I am producing my electricity on site and I'm consuming it myself, and I inject the excess electricity into the grid. Basic. Donc, autoconsommation individuelle de base. Je produis, je consomme et mes excès, je peux les injecter au réseau de distribution. Yes. Okay. Then second concept, collective self-consumption. In this case,
We start with an example. We have one single PV installation on the top of the building, and then we have some apartments that are connected to the photovoltaic installation. Some of them are not. And so the question is, how can I share electricity with all the apartments, knowing that some of them haven't invested in the PV installation? Donc la question c'est ici, on a du photovoltaïque sur un bâtiment, on a certains consommateurs qui sont raccordés sur l'installation photovoltaïque, mais on se pose la question, comment est-ce que même ceux qui n'ont pas investi dans le photovoltaïque peuvent en consommer? So in the picture, you see that the blue line shows the public grid and the green line is a private grid. Donc la ligne bleue, c'est le réseau public des distributions et le vert, c'est le réseau privé. So in group 2A, we see that there is the public grid that goes for in each apartment. Donc là, on a le colonne montant en groupe A avec la ligne bleue où on est colonne montant en réseau public des distributions. And then in the group B, the public grid stops at with one single meter at the beginning of the apartment. Dans le groupe B, c'est quand on a un seul compteur en rentrant dans l'immeuble. Alors, we don't have this in France. Okay. Or not very much. Pour les immeubles de bureaux, maintenant, oui, c'est le cas. For office buildings, we have it, but not in But this is a private general units. framework that it Voilà. should be implemented. Tout à fait. Donc c'est le cas où on un seul compteur à l'entrée du bâtiment, même s'il y a plusieurs occupants, qui n'arrivent pas en résidentiel, mais en tertiaire, ça arrive en France. I must say that this is not an example to show how there is the regulation in a single European country. It's just to give a general idea. Donc c'est une idée générale de comment ça se passe en Europe. C'est pas focalisé sur un pays ou l'autre. Yes, and so we see that there is one single meter, and then it's all the apartments are connected to a private grid. Et donc un seul compteur et les appartements sont sur un réseau privé intérieur. No, it's okay. It's next one, please. And then we have the last concept, the district power model. So, for instance, we can have an industrial zone with some PV panels, and the electricity is shared among the industrial zone within a private grid. Or then, and this is for the case A, as in the slide before. And then we have the case B, where, please. Alors, donc, nous avons le cas A où on a, on en a parlé avant, où on a un district grid, donc une autoconsommation au niveau d'un quartier. And then in the other example, we can see that there is, for instance, a municipality install a photovoltaic installation on their rooftop or a warehouse for the public buses. Donc ici, dans le dernier, donc c'est le vert. Non, c'est le bleu. Le bleu. Dans le bleu, on a une municipalité, par exemple, qui a décidé d'installer du photovoltaïque sur un bâtiment de la collectivité. In order to, and you want to use this electricity to, for the lightning in the school. Et ils veulent l'utiliser pour, par exemple, pour l'éclairage dans une école ailleurs. Yes, and as well, he wanted to sell some to some private citizens. Et il veut aussi vendre à des habitants du quartier. So this is last example is the most difficult one, but it's also the concept that is more free and it can be further and further implemented. Donc c'est le concept qui est plus complexe, mais more free. More easier, yes, mais more free. Qui est plus facile de mise en œuvre, easier to do, yes. Et qui est plus facile de mise en œuvre. Oh, it's okay. This one or one? I did them together, yes. Okay. So, let's talk about the self-consumption framework in Belgium.
In Belgium, self-consumption is allowed. En Belgique, l'autoconsommation est permis. Il y a le droit d'autoconsommation. Individual self-consumption, sorry. L'autoconsommation individuelle est permis. While the local collective user and the district power model are yet not allowed. Mais l'autoconsommation collective ou virtuelle au niveau d'un quartier n'est pas permis. In Wallonia, for instance, there are some examples, but are only on research purpose. Il y a quelques projets expérimentaux en Wallonie, par exemple. Yes. So the main billing models for low voltage installations, so installations that are below 10 kilowatt peak in Flanders and Wallonia and 5 kilowatt peak in Brussels is net metering. Alors, le typologie le plus courant, l'autoconsommation individuelle en Wallonie, pour les petites installations inférieures à 10 ou 5 kW crête, c'est le net metering, c'est-à-dire le comptage réversible. Yes. So basically, the prosumer feeds the electricity into the grid, and then for every unit of electricity injected into the grid, they can take a unit of electricity from the grid. Donc, pour chaque kilowattheure de surplus qui est injecté au réseau, il en déduit une de sa facture. While for industrial and commercial installation, we only have pure self-consumption. Mais pour les installations de plus puissance, en commercial, industriel, il faut être en autoconsommation totale. Which means that prosumers are allowed to consume the electricity that they own produce. But the main problem is that in Belgium, we don't have the obligation d'achat that you have here. Obligation d'achat. Ah, but in Belgium, the main problem, je vais y arriver. Le problème principal, c'est qu'en Belgique, il n'y a pas d'obligation d'achat. So basically, the prosumer have to find someone to purchase the electricity. Donc l'autoconsommateur doit trouver un acheteur. Oui. Yeah. So we have a problem with the net metering. Mais il y a un problème avec le net metering, avec le comptage réversible. Because of course, the electricity bill includes tariffs that are used to cover the fixed cost for the grid and the variable cost and the exploitation of the grid. Il y a un problème parce que le tarif d'électricité couvre les frais fixes et les frais variables d'exploitation du réseau, qui sont basés sur le kilowattheure consommé. But since with the net metering, there is no grid cost paid. Avec le comptage réversible, on peut effectivement ne pas payer de frais réseau. There is quite an opposition against this scheme. Donc, il y a beaucoup d'opposition parmi les gestionnaires de réseau. And so currently, there is a buzz, let's say. Donc, il y a un buzz, on reconnaît. That we were moving from net metering to self-consumption. Avec l'idée que le comptage réversible va disparaître en Belgique au profit de l'autoconsommation without sales. C'est ça? Normal self-consumption. Self-consumption, but no excess selling. No, you can sell the excess electricity, but there is no... En autoconsommation, avec éventuellement on vend des excédents, mais pas en compensation de sa facture. Yes, oui. Not paid at the same price. One important thing that I should mention is the prosumer tariff. Actually, in Flanders, there is a grid tariff that must be paid to the DSO in order to repay part of the additional costs that are lost during the net metering. En Flandre, il y a un surcharge réseau qui doit être versé au gestionnaire qui compense la perte de revenus dans le comptage réversible. Should be implemented. They are saying that it should be implemented in Wallonia as well. Ils parlent de l'implémenter en Wallonie aussi. But there is a strong opposition from Mais il y a the beaucoup DSO. d'opposition, donc c'est pas sûr. So to give a general idea about, oh no, I forgot about collective self-consumption. So I'm sorry. No, the next one, yes. So about collective self-consumption, as I told you, there is the absence of regulatory framework. So donc il n'y a pas de cadre réglementaire pour l'autoconsommation collective virtuelle. I'm sorry, and that's why the application is quite discouraged. Et c'est pour ça que c'est assez découragé. But there is, in the last month, probably, policymakers are willing to start to change the law and show their interest
about introducing collective self-consumption. Mais il y a beaucoup d'intérêt ces derniers mois et les politiques commencent à discuter de l'idée d'introduire un cadre réglementaire. Actually, in Flanders, they are already discussing it, and Wallonia, as I told you, is doing something at experimental level. Donc en Flandre, ils le discutent déjà au niveau politique et en Wallonie, ils font de l'expérimentation. In the last slide, we can have an overview of how is now regulation in Belgium. Positive aspect, local self-consumption is allowed, which is good. Donc les aspects positifs, c'est qu'il y a l'autoconsommation individuelle, c'est permis, et ce qui est bien. And we are starting to have a discussion about collective self-consumption. Et la discussion est ouverte sur l'autoconsommation collective. The barriers are clearly the transition that is going to happen in the future about net metering and self-consumption is in discussion, and we still don't know how the regulators will manage it. Et dans les barrières, il y a très clairement cette discussion de la transition du comptage réversible aux ventes en surplus et comment est-ce que les gestionnaires de réseau vont aborder cette transition et cette question. Then, of course, virtual self-consumption is not allowed, but even worse, is limited by administrative barriers. Alors, ils n'ont pas le droit de faire l'autoconsommation collective avec du comptage virtuel et il y a des barrières administratives importantes. And then we have the problem of the covering of the grid cost with the prosumer tariff that, moreover, should be implemented also in the two other regions. Et de plus, il y a aussi, pareil chez eux, le problème de comment est-ce qu'on couvre les frais du réseau quand on a des tarifs spécifiques aux autoconsommateurs. Now I will add a couple of slides about self-consumption in Netherlands, which is my other example about self-consumption in Europe. Et on va donner un autre exemple sur les Pays-Bas. So self-consumption in Netherlands, individual self-consumption is allowed by Article 95 and 31 of the Dutch Electricity Act. Alors, autoconsommation est permis par différents articles de la loi sur l'électricité locale. The billing model is for installation below 15 kilowatt peak and with a grid connection limited to 8 ampères in 3 phases. Alors, c'est permis pour les installations inférieures à 15 kW crête et avec un raccordement inférieur à 8 kVA en triphasé. And this is quite peculiar to have in the law a grid limit. Et c'est des limites très spécifiques. And the main billing model for smaller installation is the net metering scheme. Ils utilisent principalement du comptage réversible. So again, the prosumer can inject electricity produced in the grid, and for every unit that is injecting into the grid, it can consume 1 unit electricity from the grid. Donc, tous les excédents de sa production vient réduire sa facture à un autre moment. And same framework as in Belgium. They are planning to switch from net metering to real self-consumption by 2020. Mais ils ont les mêmes problématiques qu'en Belgique, donc ils vont terminer le comptage réversible et basculer sur les ventes des excédents d'ici 2020. That's okay. One more? Yes. Let's talk about individual self-consumption. Individual self-consumption is regulated by Article 31 of the Regulation Designed Sustainable Energy Production category. Donc, ici, c'est l'article qui gère l'autoconsommation individuelle. The billing model for installation above 15 kW peak is given by the SD Plus Support Scheme. Il y a une modèle quand même et il y a un cadre quand même pour les installations supérieures à 15 kW crête. Qui est donné par le what was it called, the model? Is the SD Plus Support Scheme. Un schéma, un programme spécifique. Yes, here, this one. Ah voilà. Le programme SDE+. So as you can read, it's a feed-in premium at the top of the market price. Donc c'est un complément de rémunération. And is done with the principle of the reverse auction. Actually, we have 2 different stages each year. Alors, c'est un complément de rémunération, mais c'est en principe d'appel d'offres inversé sur. But we have 2 phases each year. Il y a 2 phases chaque année.
And each of them is divided into 3 phases as well. Donc, il y a 2 appels d'offres par an qui sont divisés en 3 phases. And the general rule is a first come, first serve. Le règle principale, c'est première arrivée, première servie. Why? Because actually the amount of the tariff increases for each stages. Et For le, each stage. le tarif augmente à chaque phase. And so, why? Because basically, the SD Plus scheme gives an advantage to the people that apply in the first stage. Et c'est les personnes qui font de demande en premier sont avantagées. While in the last stage, yes, the feed-in premium is higher, but there is less possibility of being selected. Et dans les dernières phases, oui, le tarif d'achat il est plus élevé, mais il y a moins de chances d'être sélectionné parce qu'on a peut-être déjà dépassé les volumes alloués. Yes, and in the next slide, actually, you can see how this is the tender for spring 2018, and you can see how first phase, second phase, the feed-in tariff, the feed-in premium is lower, and then in the last one is higher. Why? Because there is less possibility to be chosen. Donc, on voit ici que dans les premières phases, effectivement, le complément de rémunération, il est plus bas, mais on est plutôt sûr d'avoir une place. À la fin, on joue sur le risque. Le tarif pourrait être plus élevé, mais il y a un risque de ne pas être entré dans les volumes. With this last figure, let's go to analyze how is self-consumption within building in Netherlands. Alors, ici, on va parler de comment ça se passe réellement l'autoconsommation dans les bâtiments aux Pays-Bas. So the first example, we can see that the energy produced by the solar installation on the rooftop, it can be used only for common expenses. Donc ici, c'est l'autoconsommation individuelle qui est consommée uniquement dans les parties communes du bâtiment. Donc, bien autoconsommation individuelle. Then we have a second example when we have individual apartments and the owners of the apartment are actually owner of the PV installation. Donc ici, on a l'installation en toiture est découpée en petits morceaux qui sont raccordés par un câble directement chez chacun des consommateurs qui est propriétaire de son propre installation sur la toiture. Okay. And then the third one is a mix of both options, and the most particular one is the fourth one, which is called postcode rules. Le troisième est un mélange des deux et le quatrième est beaucoup plus particulier. Yeah, it's basically similar to a virtual net metering. Qui est très proche de l'autoconsommation collective dite virtuelle, c'est-à-dire comment on le pratique en France. Basically, there is an association of owners that are located in the same postal code area. Donc, il y a une association de propriétaires dans le même code postal, donc dans le même commune. They can invest in a PV system and benefit from tax incentives. Ils peuvent investir dans une installation photovoltaïque et avoir des crédits d'impôt. In this way, they produce jointly the solar energy. Donc, ils produisent ensemble l'énergie solaire. That they can then sell to the energy supplier. Qui vendent à un fournisseur. And then this energy is subtracted to the energy bill of the participant. Et la quantité qu'ils ont vendue aux fournisseurs vient ensuite en déduction des factures individuelles des personnes impliquées. And that's it. With the last slide, I want to give you, no, the next one, sorry. Another one? That's one. I want to give a general framework of how is self-consumption in the Netherlands. So positive aspect is that we have local self-consumption. Donc le côté positif, c'est qu'il y a le droit de l'autoconsommation. And is also implemented both at the local and collective level. Donc individuel et collective et virtuel. The barrier one is the same as we have in Belgium. So how the transition from net metering to self-consumption is going to happen. Un des freins, c'est le passage au comptage réversible aux ventes en surplus. Comment est-ce que ça va se passer? And then we can say that virtual self-consumption is allowed, but we still have legal administrative barriers. Et donc l'autoconsommation collective avec du comptage virtuel, il est permis, mais il reste des freins administratifs là-dessus. And that's all. Thank you. Et merci.
On prend quelques questions si vous en avez. If you have any questions.